Hello, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Je suis Tara London. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne YouTube. Alors, nous allons commencer directement. Comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, nous allons parler des règles du jeu. Supplier aux règles du jeu et je vais vous montrer des exemples. D'accord? Alors, tout d'abord, on va parler de l'e-book gratuit qui va sortir à la fin de l'année, voire début d'année 2024. Dans ce e-book, ce sera vraiment les bonnes bases que je vais vous donner. Vraiment une sorte de mise à jour que normalement vous êtes censé connaître, mais que la plupart des femmes ne connaissent pas, malheureusement pour elles. Et je vais vraiment vous apprendre les bases essentielles pour évoluer et rayonner. D'accord? Ce sera vraiment un e-book gratuit. Prenez-le comme un cadeau de Noël. Ok? Ensuite, je sortirai un e-book vraiment hyper dark. Là où je vous dévoilerai les secrets des femmes fatales qui gagnent avec les hommes, qui rend fou n'importe quel homme qui croise sur son chemin. Toutes les stratégies, tous les codes, comment s'habiller, sur quel site commander. Vraiment, ça sera vraiment complet, ce e-book. Bien évidemment, ça sera un e-book payant, limité pendant 48 heures. Je pense à le faire, vraiment, parce que j'estime que tout le monde n'est pas censé connaître ce genre de secret. Voilà. Mais vraiment, je vais voir combien de temps je vais le laisser. Mais c'est vrai que je pense à le laisser pendant 48 heures. Et vraiment, ce e-book-là, il est vraiment dark parce que je vous dévoile vraiment tous les secrets à connaître et à adopter pour que vous puissiez gagner avec les hommes, pour les rendre fous, les rendre accros. Voilà, sur les secrets que je vais vous dévoiler, mesdames. Let's go, on va commencer. Alors, nous allons commencer le sujet de la vidéo. Alors, j'ai mis cette affiche, pourquoi? Parce qu'en fait, en regardant le film, certes, c'est un film qui est bourré de clichés, mais dans ce film, on vous dit quand même la vérité. Et j'ai beaucoup aimé ce film parce que dans ce film, elle a quand même dénoncé une certaine réalité. Et nous allons le voir en images. Je vais vous le montrer en images, comme quoi ce que je vous dis, c'est une certaine réalité. Peut-être qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi. Il n'y a pas de problème. Mais sachez une chose. Moi, ce que je vous dis, Tara, ça ne vient pas de moi. C'est pas moi qui fais les règles du jeu. C'est ainsi se passe dans la société. Que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs. D'accord? Donc, je vous montre en image. Là, dans le film, elle passe un entretien. Vous voyez comment elle est. Elle est passable. Elle est brune, cheveux bouclés, femme typée. Ce qui est parfait, c'est que c'est quand même une femme racisée. Je déteste ce vocabulaire, mais voilà. C'est quand même une femme typée au début qui vient avec son naturel. Elle est quand même belle. D'accord? Peu importe ce que j'en pense. Bon, moi, je la trouve quand même jolie. Mais voilà. Pour aller au sommet, bon, on va y venir. D'accord? Là, vous pouvez le voir dans le film, elle passe un entretien pour devenir journaliste. Vous voyez, elle est brune, cheveux bouclés, type maghrébine, femme typée, c'est super. Ensuite, il décide de l'engager comme elle est. Alors, vous allez voir. Alors, là, elle va pour son premier jour en tant que journaliste. Cette scène, elle est très intéressante, la scène de l'ascenseur. Elle est entourée de blondes, de femmes européennes, de femmes caucasiennes, blondes, hyper blondes, fines, assez chic et élégantes. D'accord? Elle, c'est vraiment la seule qui n'a pas forcément les codes vestimentaires. Vous voyez bien? Elle est entourée de blondes qui ont les codes vestimentaires et elle, elle a un peu... voilà, elle sort un peu... Voilà, elle n'a pas forcément les codes. D'accord? Maintenant, là, comme vous pouvez voir, elle est dehors en tant que journaliste. Elle présente le JT. Vraiment pas un poste pas trop intéressant. Vraiment, en tant que journaliste, quand tu occupes un poste comme ça, on va dire que c'est pas le meilleur des postes en tant que journaliste. D'accord? Elle présente son JT dehors, dans le froid, avec un bonnet sur la tête, grosse doudoune. Voilà, on sait qu'elle n'a pas le meilleur des postes en tant que journaliste. D'accord? Mais on va voir par la suite. Elle estime qu'elle en veut plus.
Mais elle a compris une chose, qu'avec son naturel, elle n'allait pas aller très loin. D'accord ? Elle a compris qu'elle devait changer de code vestimentaire, qu'elle devait changer de coupe de coiffure pour se plier aux règles du jeu, pour gagner. En tout cas, pour avoir le poste qu'elle veut. Le poste qu'elle veut, c'est vraiment le poste sur le plateau télé. Vraiment le meilleur des postes en tant que journaliste. On va le voir ça tout de suite. Alors là, vous pouvez voir, elle a changé de look, elle a changé de code vestimentaire, elle a changé de coiffure, elle a compris. Fallait qu'elle se plie aux règles du jeu pour avoir le poste qu'elle convoitait. Vous voyez ou pas ? Et ce qui est intéressant dans cette scène, c'est que la blonde à côté la regarde d'une certaine manière, or que la première fois, quand elle n'avait pas forcément les codes, regardez comment elle la regardait. Je vais remettre l'image et vous allez voir la différence. Vous voyez comment elle la regarde ? Limite de haut. Comme si, toi et moi, on ne vient pas du même milieu. Qu'est-ce que tu fais là ? Vous voyez ou pas ? Et ça peut vous arriver quand vous allez dans des endroits, si vous n'avez pas les codes vestimentaires, c'est comme ça que les gens vont vous regarder. Encore là, je trouve qu'elle est super gentille, comment elle la regarde. Même si je trouve qu'elle la regarde de haut. Vous voyez ? Mais maintenant, on va remettre l'image quand elle change de code vestimentaire. Vous allez voir comment elle est, la blonde à côté, que c'est pas pareil. Vous voyez la différence maintenant ? Regardez l'expression de son visage à la blonde à côté. Elle se tient bien à côté d'elle. Elle la regarde bien dans les yeux. Et il y a un petit sourire sur le côté. Vraiment du style, maintenant je t'estime. Elle la voit vraiment comme une concurrente de taille. Maintenant qu'elle a acquis les codes vestimentaires. Et voilà. Vous voyez comment elle la regarde ? Vous voyez ou pas ? Ça, c'est important. Vous voyez, des fois dans les séries, on vous dit tout. Dans les films, séries, on vous dit la vérité. Des fois, quand vous regardez des films et des séries, ne regardez pas seulement pour regarder. Regardez pour comprendre ce qu'on vous dit. Et des fois, c'est la vérité qui se base sur la réalité, tout simplement. Vous voyez ? Donc, ça, c'est des choses qui arrivent dans la réalité. Maintenant, regardez, depuis qu'elle a changé de style vestimentaire, qu'elle a compris les codes, les stratégies adoptées, regardez où elle est maintenant. Elle est où ? Est-ce qu'elle est dehors ? Non, elle est sur le plateau de télévision. Elle est sur le plateau de télévision. Là où elle voulait être, elle a réussi à avoir le poste en adoptant des codes et des stratégies. Comme vous pouvez le voir, ça a très très bien marché. Voilà, elle passe entretien, elle est très naturelle, elle n'a pas forcément les codes vestimentaires, elle est très banale, on va pas se mentir. Et quand elle arrive comme ça, ils la mettent dehors en présentant le journal avec un bonnet, une écharpe, une grosse doudoune, vraiment le type de poste que les journalistes préfèrent éviter. Vous voyez ? Donc, quand elle change de look, elle devient blonde, elle adopte les stratégies et les codes vestimentaires, bizarrement, ils la mettent sur le plateau de télévision en présentant le journal à la une. Voilà. Vous comprenez ou pas ? Est-ce que vous comprenez ? Elle s'est pliée aux règles du jeu. Elle a compris qu'elle devait se plier aux règles du jeu pour avoir un meilleur poste. Et ça l'a très très bien réussi. Il y a plein d'autres exemples comme ça avec plein d'autres séries et films. On va prendre l'exemple avec Scandale, avec Olivia Pope. On peut voir qu'il y a un épisode où elle a ses cheveux naturels car elle est en vacances. Mais quand elle décide de reprendre ses fonctions dans la politique, et comme vous pouvez le voir, ses cheveux sont tout sauf naturels. Ils sont lissés, bien lissés. Et qu'elle a compris que dans certains endroits, il faut savoir se plier aux règles du jeu. Vous voyez ? Il y en a plein des exemples comme ça. Moi, j'essaie de vous faire comprendre ça. Imaginez, là, avec les cheveux afro, ça aurait été impossible. Donc, comme on peut voir avec plein d'autres séries aussi. Sachez une chose, mesdames, il y a des femmes, elles sont prêtes à tout pour réussir. Quitte à faire de la chirurgie esthétique, à changer leur visage, à faire des liposuctions, en tout cas, tout ce qui est nouveau visage, il y a des femmes, elles sont prêtes à tout.
Moi, je ne vous incite à rien du tout. Moi, je suis là juste pour vous dire la vérité. Soit vous comprenez ce que je dis, soit vous ne comprenez pas. Bien évidemment, je n'incite personne à faire quoi que ce soit. Vous serez en concurrence avec ce genre de femmes qui sont prêtes à investir en elles, que ce soit psychologiquement et physiquement, les deux en même temps. D'accord? Donc vous ne pouvez pas venir, oui voilà, non, ça demande du travail. Être une femme fatale, ça demande du travail. Certes, on demande la beauté physique, mais il n'y a pas que la beauté physique. Comme je vous ai dit, des filles belles, il y en a plein. Ce qui fera que vous allez vous démarquer par rapport aux autres femmes, ça sera votre connaissance, votre intelligence. Voilà, tout simplement. Comment vous vous tenez, comment vous vous exprimez, la manière dont vous vous habillez, tout ça, ça compte. Vous êtes en concurrence avec des femmes qui sont prêtes à investir en elles. D'accord ? Quand vous écoutez des conneries comme le body positive, rester ronde comme vous êtes, c'est des conneries. D'accord ? On vous ment. On vous ment. Non seulement vous êtes en surpoids, vous risquez d'attirer plus de maladies. Déjà pour vous, c'est pas bon en termes de santé. Mais même physiquement, excusez-moi, non. C'est non. Moi, je vous dis la vérité. Ça peut être choquant, mais c'est la vérité. Et oui, mesdames, dans certains endroits, l'habit fait le moine. Il y a des endroits où tu es super bien habillé, ça peut t'ouvrir des portes. Des fois, on dit l'habit fait pas le moine. Des fois, en règle générale, oui, c'est vrai. Mais il y a des endroits où cette règle ne fonctionne pas forcément. D'accord ? Donc, on vous ment beaucoup. On vous ment beaucoup. L'apparence physique compte énormément, surtout si vous êtes des femmes. Déjà, pour un homme, ça compte énormément. Alors, une femme, je ne préfère pas imaginer à quel point ça compte 2 fois plus. Pour aller chercher du travail, pour chercher un homme, etc., etc. Bon, j'arrive à la fin de la vidéo. Bien évidemment, c'est un sujet qui mérite vraiment beaucoup de temps pour en parler, parce que j'ai même pas dit la moitié de ce que je voulais dire. Mais au moins, je vous ai fait comprendre certaines choses. Enfin, j'espère que vous avez compris les choses que j'ai voulu vous montrer pour vous aider à comprendre certaines choses. En tout cas, dans la société dans laquelle on vit, surtout en Europe. Donc, j'arrive à la fin, d'accord ? Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo.